Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Jacques Labesca, qui est phytothérapeute, auteur de nombreux livres sur les plantes, qui a aussi un site internet soigné par les plantes. Alors, docteur Labesca, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui ce qu'est la gémothérapie? Oui, bonjour. Eh bien, la gémothérapie, contrairement à ce que l'on croit, c'est pas la maladie des gemmes, c'est pas la maladie des pierres. On utilise en fait tout ce qui est potentiellement la richesse de la plante. C'est-à-dire qu'on va utiliser soit les racines, soit les tiges, soit éventuellement les écorces. C'est-à-dire toutes les parties de la plante qui concentrent toutes les vertus. Par exemple, les bourgeons. C'est tout le potentiel de la plante, parce que dans le bourgeon, il y a à la fois la tige, il y a la fleur, il y a la feuille, et puis il y a une partie de la racine, puisque ça vient de là. Donc on va avoir en concentré toutes les vertus de la plante. Alors le problème, c'est qu'on prend ces bourgeons, ou ces racines, ou ces parties aériennes, et on les met dans de la glycérine. C'est pour ça que souvent on appelle ça aussi des macérats glycérinés. Et à partir de là, on extrait donc le principe actif de la plante et on le prend après en gouttes, comme on le faisait autrefois un petit peu, avec des extraits hydroalcooliques ou avec des teintures mères. Alors, quelles sont les plantes qui se prêtent le plus à la gémothérapie? Toutes, toutes se prêtent à la gémothérapie, puisqu'on peut utiliser les bourgeons de plantes, aussi bien d'ailleurs des arbres que des plantes plus basses ou arbustives. Et donc, on peut avoir, après, on choisira la plante en fonction de la vertu qu'on souhaite obtenir. C'est-à-dire qu'on prendra par exemple un cassis, des bourgeons de cassis, si on veut avoir un rôle anti-inflammatoire. On va prendre des bourgeons de chêne si on veut avoir une protection au niveau, par exemple, des voies respiratoires, si on veut avoir une stimulation immunitaire. Voilà. En fait, c'est le principe de la plante concentrée. C'est un petit peu une forme intermédiaire entre la plante et les huiles essentielles. Vous savez, là, on distille pas. On extrait les principes actifs dans des macérats, dans la glycérine, mais c'est un peu le même principe de concentrer les vertus de la plante. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise toujours les plantes en phytothérapie, puisque les bourgeons ont toutes les vertus? Les bourgeons n'ont pas toutes les vertus. Il y a des propriétés de plantes qui sont spécifiques aux fleurs. Il y a des propriétés qu'on trouve dans les racines. Dans le saule, l'écorce de saule contiendra de l'acide salicylique et sera anti-inflammatoire. Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est une forme complémentaire et c'est une branche comme l'aromathérapie, de la phytothérapie. Donc, ça dépend du thérapeute ou ça dépend de la pathologie? Le thérapeute ne fait rien dans l'affaire, c'est le patient. C'est-à-dire que ça dépend de l'attente du patient, de la demande du patient et de ses besoins surtout. À savoir, de quoi a-t-il besoin, quelle est la pathologie qui est primaire, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut démontrer et qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et fonction de ça, on a tout un panel de possibilités, depuis l'huile essentielle jusqu'à la plante en infusion, sachant que, contrairement d'ailleurs aux gélules de plantes, là, les gélules de plantes souvent sont un piège. Parce qu'une gélule de plante est beaucoup moins efficace, une gélule de poudre de plante est beaucoup moins efficace qu'une infusion. Mais justement parce que l'infusion par la chaleur de la tisane, enfin de la chaleur de l'eau, permet une meilleure digestibilité. Parce que c'est pas le problème de la plante, c'est le problème que la plante, il faut qu'on l'absorbe pour qu'elle puisse avoir son efficacité. Et là, la forme en glycérine comme la forme en infusion permet une meilleure absorption et donc une meilleure efficacité. C'est pas un problème de plante, c'est un problème d'adaptation entre la plante et l'homme et de voir comment l'homme peut le mieux possible digérer les qualités et absorber les qualités de la plante pour en profiter au maximum. Eh bien, docteur Lebesca, on va consommer les plantes sous toutes leurs formes, racines, feuilles, bourgeons, sommités fleuries. Et vous avez une préférence? Non, j'ai pas de préférence. Non, pas pourquoi. Non, non, je vous dis, on fait du sur-mesure. C'est-à-dire que c'est comme dans un restaurant, hein, on a une carte et en fonction du patient qui est en face de nous, eh ben, on lui proposera telle ou telle chose. Non, il y a pas de. Mais c'est vrai que si on a besoin de formes plus aiguës ou de formes chez l'enfant, par exemple, l'enfant, quelquefois, la forme infusion n'est pas toujours indiquée. En revanche, les macérats, contrairement aux huiles essentielles, peuvent être appliqués chez l'enfant comme chez la femme enceinte. Vous voyez, donc c'est par exemple une indication. Alors que les huiles essentielles, on les utilise pas chez l'enfant, ou très peu, et encore moins chez la femme enceinte. Vous voyez, donc non, chaque branche a ses propriétés, chaque branche a ses vertus, et chaque branche est adaptée à une forme de pathologie ou à une forme de patient pour qu'elle est destinée. Donc, les plantes ont encore beaucoup d'avenir devant elles.
Les plantes, contrairement aux médicaments, ont beaucoup d'avenir, mais il faut savoir que les médicaments viennent souvent des plantes, hein. Donc, il y a encore beaucoup de plantes à découvrir. Vous savez, vous avez la forêt malgache, la forêt primaire malgache, vous allez découvrir, il y a un arbre qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, qui a d'énormes vertus, et inversement, parce que on se rend. Lequel? Eh ben, le Mandra savarotra, l'arbre qui guérit tout, dit-on en malgache, c'est un arbre qui est à la fois. Alors, c'est là aussi les vertus des plantes, c'est qu'elles sont multicartes. C'est-à-dire que la même plante peut avoir beaucoup de vertus. Elle peut être aussi bien hypotensive que faire baisser le cholestérol, faire baisser le sucre. Alors que lorsque vous prenez un médicament, et en général il est monopodal, il est monoactif, vous prenez un médicament contre la tension, il ne fera pas baisser le cholestérol. Vous prenez un médicament qui fait baisser le cholestérol, il ne fera pas baisser la tension. Là, on peut, avec une même préparation, et encore mieux si on fait une synergie de plantes, si on prend deux, trois plantes, et en infusion c'est très facile à faire, et en macérat c'est très facile à faire aussi, on mélange ces préparations et on a une action qui est non pas adaptée à combattre la maladie, mais adaptée à soigner l'homme qui est pas bien. Voilà, et ça c'est toute la différence. Eh bien, docteur Labesca, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et voilà, vous pouvez prendre vos gouttes et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux.